crocheter une maille serrée, un granit et c'est parti. C'est pas compliqué, on va y arriver avec nos mains. Un crochet. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau pas à pas, avec un nouveau fil, un fil qui est très joli puisqu'il donne cet effet de cuir. Voilà, vous voyez comme l'effet que ça donne. Donc avec la photo du sac, peut-être que vous verrez pas la même couleur parce que elle est un petit peu plus grisée en vérité. C'est un très joli fil. Pour que moi je travaille du bleu, il faut vraiment qu'il soit exceptionnel. Donc ce nouveau fil, c'est donc l'Eco-Bag que vous trouverez dans la boutique Laine du Monde. Je vous mets le lien en barre d'informations. Nous allons donc travailler ce fil. Pour ma part, ça sera avec du 5,5. Vu que je crochette là, je vous crochetez normal, je vais vous préconiser du 6. Vous crochetez serré, n'hésitez pas à monter en 6,5 voire en 7. D'accord? Donc nous allons, alors pour ma part, je vais faire le choix d'utiliser ces fameux fonds de sac. Vous savez que je suis vraiment folle de ça. Ça permet d'avoir des sacs propres et de pouvoir transporter d'un sac à l'autre. Bien évidemment, comme d'habitude, je vous mettrai le lien en barre d'informations. Donc nous allons, alors je prends la taille la plus petite, la taille S, et je vais venir faire une chaînette qui va aller de là à là. Voilà. Et ensuite, je vais venir poursuivre sur la totalité pour recouvrir la totalité de mon fond. Ok, donc ici nous allons venir faire une boucle et c'est parti. Alors on travaille de façon souple pour pas le fil est un petit peu élastique. Ce n'est pas du trapillo. Il est un tout petit peu élastique, donc il nous demande simplement qu'on le travaille avec délicatesse, point barre. Voilà, donc là je vais venir voir, allez, il m'en manque encore deux, 1 et 2, je vais les compter quand même pour pas en oublier ensuite en route. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18. Voilà, je fais une 19e pour pouvoir venir tourner et là je vais venir faire donc 18 mailles serrées. Je vous rejoins quand j'ai fait mes 18 mailles serrées. C'est important, on va vérifier parce que parfois quand on travaille, hop, on se remet droit. Quand on travaille, ça peut s'agrandir ou se rétrécir. Donc là, je pense que c'est parfait pour mes 18. Voilà. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais venir prendre le petit bout de fil ici et je vais venir le mettre, vous voyez, comme ceci, pour venir le travailler avec et le rentrer. Comme ça, ce qui est fait n'est plus à faire. Donc je tire un peu pour qu'il revienne et je viens faire mes 18 mailles serrées et je vais faire ça donc sur toute la longueur de mon fond de sac. Je vous rejoins quand j'ai recouvert mon fond de sac. Donc là je continue à rentrer le fil. Et voici ma 18e ici que je n'oublie pas. Voilà. Ok, j'ai les 18. Une maille en l'air et je repars. Donc, je vous rejoins quand j'aurai fait toute la longueur, hop, jusqu'ici. Vous voyez, jusqu'ici. Avec mes 18 mailles, ou peut-être que je vais en retirer 2.
Ouais, je pense que je vais en retirer 2. Je pense que je vais tomber à 16 parce que là, il me demande, il me dit, oh, c'est un petit peu trop grand. Donc, je vais en retirer 2. Donc, je vais tomber à 16. Alors, ne faites pas ce que je fais. On n'a pas les mêmes mains. D'accord? Donc, vous faites dans la technique, mais vous ne faites pas avec le même nombre de mailles que moi. Donc, je vais faire 16 mailles. Et ces 16 mailles serrées, je vais les faire jusqu'au bout ici. Donc voilà, une fois que nous avons fait le fond qui recouvre la totalité du fond de base, on va commencer à venir faire le tour. Alors, pour faire le tour, une fois que vous avez fini votre rang, vous allez venir mettre un petit marqueur ici dans la dernière maille. Voilà. Puis, on vient faire une maille en l'air et vous allez venir dans les mailles ici, vous les voyez, et vous faites des mailles serrées. Donc une, et vous les comptez, 2, 3. Pourquoi les compter? Pour avoir exactement le même nombre de l'autre côté. D'accord? Donc je vous rejoins quand je suis au bout de mon rang. Voilà, et ici est ma 23e. Je fais une maille en l'air et maintenant je vais venir, je sais que j'en ai 16 ici, donc je vais venir faire mes 16 mailles serrées. Donc 1, 2, 14, 15 et 16. Et comme l'autre côté, je fais une maille en l'air et je vais venir tourner. Et il faut maintenant que j'ai donc les 23 exactement pareil que tout à l'heure. D'accord? Donc c'est parti. 1, 2, 3. Je vous rejoins quand j'ai mes 23. Voilà, 22. Et ici ma 23e, et je vais venir ici refaire mes 16. Donc hop, 1, 2, 3. Voilà, là je viens me placer comme ceci, je mets ça à l'intérieur. Donc 13, 14, 15, et voici ma 16e. Et à partir de là, eh bien, je vais commencer à travailler le point fantaisie. Donc, je viens faire une maille coulée et une maille en l'air. Nous allons venir, pas dans la première, alors pas dans celle-ci, mais dans celle-ci, nous allons venir faire une maille serrée, puis nous allons revenir dans celle qui n'a pas été travaillée et on va faire une maille serrée. Donc, vous allez compter le total que vous avez de mailles. Donc moi j'ai 23, 23, 46, 46, 16 et 16, 32, 32 et 46, ce qui me fait 78, et c'est un nombre pair. L'important étant que c'est un nombre pair parce qu'on va travailler par 2. D'accord? Donc je vais venir ici, je ne travaille pas celle-là, je travaille celle-ci, je fais une maille serrée, je reviens dans celle que je n'ai pas travaillée et je fais ma deuxième maille serrée. Pas dans celle-ci, dans celle d'à côté, maille serrée, dans celle précédemment et je fais une maille serrée. Et je fais ça, mais écoutez, jusqu'à, on va venir mettre ici le marqueur.
Alors, vous travaillez de façon circulaire, hein. Vous travaillez, par exemple, là, vous la travaillez pas, vous la travaillez, vous la travaillez pas, vous la travaillez. Vous avez donc des angles arrondis. Donc, sans aucun souci, vous allez pouvoir faire, et un multiple de 2. Donc, vous allez pouvoir faire la même chose. On ne travaille pas la première, on vient faire une maille serrée dans la deuxième, et on vient croiser ici. Donc, je vous rejoins quand on arrive ici, juste avant le marqueur. Voilà, donc une fois que nous arrivons près de notre marqueur, et ça c'est la maille coulée, hein, donc la maille coulée que nous allons faire ici. Voilà, ici on va retirer le marqueur, et à partir de là nous allons travailler de la façon suivante. Alors, vous allez venir faire une maille en l'air d'abord, bien évidemment, et nous allons venir, vous avez ici un motif et un deuxième motif. En bas du deuxième motif, vous faites une maille serrée, puis là vous avez le motif, en haut, vous faites une maille serrée. Bien évidemment, là, on va venir remettre le marqueur. Ici. On recommence. Là, vous avez un motif. Là, vous avez un motif. En bas du deuxième motif, ici, vous allez faire une maille serrée. Et en haut du deuxième motif, du motif qui est juste avant, ici, vous faites donc votre maille serrée. Et on recommence les deux motifs. Ici en bas, une maille serrée. Ici, il y a le motif. Donc ici, on vient faire la maille serrée. Et on continue comme ça. Les deux motifs en bas. Ici, une maille serrée. Le motif ici, en haut, la maille serrée. Et vous allez faire ça sur la totalité. Puisque c'est circulaire maintenant, on fait ça sur la totalité jusqu'à ce que nous arrivions juste avant le marqueur. Voilà, une fois qu'on termine notre rang, on va venir dans la maille pour faire notre maille coulée. On va venir déplacer le marqueur et le mettre ici dans la maille coulée. On ne fait plus de maille en l'air parce que maintenant on va travailler uniquement un seul rang comme nous venons de le faire précédemment. C'est-à-dire que nous allons venir ici. Alors là vous avez le motif, vous le voyez? Donc c'est dans la pointe du motif précédent qu'on va venir piquer et faire notre première maille. Pour croiser la maille, on va venir ici, vous avez la seconde maille, vous venez ici et vous faites la deuxième maille et on recommence. Ici, là vous passez celui-ci, donc c'est ici que vous allez piquer et que vous allez faire votre première maille. Là vous avez la maille que vous n'avez pas travaillée, donc vous venez ici et vous faites votre seconde maille et on recommence. Ici la première et ici la seconde pour venir croiser et on continue comme ça. Ici la première et ici la seconde pour venir croiser. Voilà, et comme vous pouvez le voir, c'est en train de nous donner des espèces de tresses qui partent donc dans ce sens. D'accord? Donc je vous laisse faire ça jusqu'à la fin du rang. On commencera le rang ensemble et après je vous laisserai faire parce que ça sera toujours la même chose, toujours le rang que nous sommes en train de faire ici. Voilà, donc vous pouvez voir le point que ça donne. Et là, on va venir continuer. Donc ici, la maille coulée qu'on vient remettre. Voilà.
est rebelle, hein. Et là, on repart, donc. Ici. Et là. Et on continue ici. Et là. C'est assez instinctif, hein, ici. Puis là. Et voilà, et comme vous pouvez le voir, le point est en train de se créer. Donc, vous allez continuer comme ça. On va faire plusieurs rangs pour faire bien évidemment de la hauteur. Je vous rejoins quand... Alors, tout dépend du fond de sac que vous avez, bien évidemment, de la grandeur du fond de sac que vous avez. Pour ma part, je pense que je vais aller jusqu'à en haut, donc je vais faire à peu près une... Attendez, hop, hop, d'ici, voilà, je suis à 19-20 cm à peu près, en partant de là en bas, en partant de là où nous avons commencé le point, d'accord? Donc je vous rejoins quand j'ai à peu près 20 cm. Voilà, on va faire une petite pause, 5 minutes, pour venir voir quelle est la mesure. Après, il faudra faire le rabat. On est à 19 à mon sens. Je vous avais dit 20. Franchement, je pense que ça va le faire, hein. Ouais, on va dire que ça va le faire. Donc là, c'est le début du rang. Et on va devoir couper ici pour pouvoir venir faire les bords et le rabat, le positionner là, d'accord? Donc pour moi, je considère que c'est le dos, et néanmoins c'est normal qu'on soit plus bien en face, puisque comme vous pouvez le voir, le motif partait de travers. Donc on coupe à peu près une dizaine de centimètres, on vient tirer le fil, voilà, on va venir fermer, donc ici, en début de rang, on récupère, on passe à l'intérieur comme ceci et on tire, hop, voilà, petite aiguille et on va venir rentrer le fil, donc on le plie en deux. Bien évidemment, avec un gros chat. Voilà. Comme ceci. Allez. Bon, ben écoutez, vous allez faire en sorte de venir rentrer le fil de l'autre côté, bien évidemment. Là, comme ça, c'est bien à plat. Là, on peut venir un petit peu dessous. Et maintenant, on va passer à l'intérieur pour venir rentrer le fil à l'intérieur et qui ne se voit plus. Une fois le fil rentré, on s'attaque maintenant au rabat, la pièce de rabat qui va venir là-dessus, d'accord? Nous allons commencer par faire une petite chaînette. Donc, on vient faire une petite chaînette de 6 mailles. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Toujours pareil, hein, on fait de façon détendue, c'est important. On en fait une 7e pour pouvoir revenir dans la 6e et faire 6 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et voici la 6e. Voilà, toujours pareil, là le bout on peut un petit peu le défaire pour pas qu'on ait une espèce de petit boudin au bout. On tire et on a nos 6 mailles serrées.
Nous allons maintenant dans la même maille faire 4 mailles serrées supplémentaires. Donc 1, 2, 3 et 4. Puis on va venir redescendre sur les 5 restantes. Donc 1, 2, 3, 4 et la 5e. Voilà. Donc nous faisons à présent une maille en l'air, on tourne le travail. On repart avec 5 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4 et la 5e. Là, nous avions 5 mailles serrées dans l'angle. Donc, on va faire des augmentations dans chacune d'entre elles. C'est-à-dire 2 mailles serrées. Alors, au lieu d'en avoir 5, on en aura 10. Donc, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok. Là maintenant, il nous en reste 5 à faire. Donc 1, 2, 3, 4 et ici la 5e. Voilà, on a terminé une partie de notre petite languette. Nous allons à présent faire une maille en l'air, on tourne le travail, on repart sur nos 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et 5. Là maintenant on va refaire des augmentations. Ici on fait 2 mailles serrées suivies d'une maille serrée et on fait ça donc une fois, 2 mailles serrées, donc une augmentation et une maille serrée, ça fait 2 fois, 2 mailles serrées, une augmentation et une maille serrée, 3 fois, 2 mailles serrées et une maille serrée qui font 4 fois, et on le fait une dernière fois, 2 mailles serrées et une maille serrée. Puis là maintenant il vous reste vos 5, donc 1, 2, 3, 4 et 5 et une maille en l'air et on tourne le travail. Voilà, nous allons refaire nos 5 mailles serrées, donc 1, 2, 3, 4, 5, puis on fait une augmentation et 2 mailles serrées individuelles, donc 1, 2, augmentation, 2 mailles serrées individuelles, 1, 2, augmentation, 2 mailles serrées individuelles, 1, 2, augmentation, 2 mailles serrées individuelles, 1, 2, augmentation et 2 mailles serrées individuelles, 1,
2, puis nous faisons nos 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et la 5e. Une maille en l'air. Voilà. On vient de tourner le travail. Nous allons à présent venir faire un rang uniquement dans le brin arrière. Donc, il n'y a pas d'augmentation, pas de diminution, rien de particulier, uniquement un rang tout en brin arrière. Je vous rejoins à la fin du rang. On va à présent recommencer, donc on fait une maille en l'air, on tourne le travail. Là, on travaille dans la maille entière, donc vous allez sur la totalité. Normalement, vous devriez en avoir 30, normalement. Si ce n'est pas le cas, pirouette cacahuète, on en rajoute une, et puis voilà. Donc, on fait nos 30 et on se rejoint de l'autre côté. Donc 28, 29 et 30. Là, on va commencer nos boulettes. On fait une maille en l'air, tourne le travail. On va venir donc faire dans la première ici une maille serrée. Nous allons passer celle-ci, aller dans celle d'après et on refait une maille serrée. Et là, on met le fil sur le crochet. On vient dans celle qu'on n'a pas travaillé et on fait 1, 2, 3 jetés, un jeté et une maille en l'air. Et on recommence. Là, vous en avez 2. Dans la deuxième, maille serrée, le fil sur le crochet. Dans celle qu'on n'a pas travaillé, 1, 2, 3, un jeté, une maille en l'air et on recommence. Et vous faites ça, bien écoutez, sur la totalité de votre rang. On se rejoint en fin de rang. Un jeté, une maille en l'air. C'est tellement, je vous assure que c'est d'une souplesse à travailler, c'est trop agréable. Voilà, quand on est de l'autre côté, ici il vous restera une maille. On fait notre maille serrée. Ici 1, 2, 3, un jeté, une maille en l'air et dans la dernière, ici on vient faire notre maille serrée. Donc voilà ce que ça nous donne. J'adore. Nous allons maintenant faire une maille en l'air, on tourne le travail et on va venir maintenant travailler. Alors, vous avez la première ici, vous passez la première, vous venez dans la deuxième ici et vous faites votre maille serrée. Donc, on vient faire des mailles serrées dans toutes les mailles qu'on rencontre. Sauf la première qu'on a passée. Je vous retrouve de l'autre côté. Voilà, on devrait finir le rang avec 42 mailles. Une maille en l'air. Alors voilà la face avant. Nous allons faire maintenant nos 42 mais que dans le brin arrière. Donc on se retrouve de l'autre côté avec nos 42 mailles et voici la 42e. On vient faire une maille en l'air et on vient repiquer dans la même ici pour partir de l'autre côté. Donc on fait une maille ici, une maille dans la petite bosse qui a été créée, hop, juste là. Donc, il faut qu'on ait un nombre de mailles équivalent. On va mettre un marqueur pour marquer la première maille. Pas celle-ci, c'est celle-là la première.
Donc ici, on marque la première. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. D'accord? Et en plein milieu ici, vous avez votre 9e. Et là, vous devez en avoir 8 aussi, puisque ça nous fait 8, une au milieu et 8 de l'autre côté. Donc c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Voilà. Donc là, on a nos 8. On vient faire une maille coulée ici dans la première, une maille en l'air et on va repartir de ce côté. Nous allons à présent donc venir dans la première faire une maille serrée. Là, vous avez la deuxième, vous ne piquez pas ici, vous piquez en bas. On fait une maille serrée allongée. Et c'est la séquence qu'on va répéter sur la totalité du rang. Une maille serrée normale. Et dans celle d'après, ici, on vient dessous et on fait une allongée. Je vous rejoins en fin de rang, maille serrée et maille serrée allongée dans la seconde. On termine donc ici par une maille serrée. Donc vous voyez comme ça fait bien, on garde le plat, une maille en l'air, on tourne le travail et là on va venir faire des mailles serrées mais que dans le brin avant. Voilà, comme ceci. Vous piquez dans le brin avant et vous faites des mailles serrées sur la totalité de votre rang. On se rejoint de l'autre côté. Là maintenant on va préparer notre dernier rang, mais on va revenir faire ici d'abord la construction. Donc on vient faire une maille en l'air et ici vous venez faire une maille serrée. Donc ceci est la première du rang d'en bas. Voilà. Là vous reprenez ici cette maille qui n'avait pas été faite et là vous venez faire des mailles serrées dans toutes les mailles que vous avez. On se rejoint de l'autre côté. Voilà, donc là on avait la première, on la retire, on vient ici, ça c'est celle qu'on n'a pas faite, et là on vient donc en créer une autre pour faire le plat. Donc ici on vient faire notre maille serrée, une maille en l'air, on refait une maille serrée au même endroit, on vient ici donc dans la première, on récupère le fil et là vous allez mettre le fil sur le crochet et vous allez faire donc une bride qu'on ne finit pas. Vous avez 3 fils sur le crochet, vous faites un jeté. Dans celle d'après, vous faites une maille coulée. Et on recommence. Vous piquez, vous récupérez le fil. Le fil sur le crochet, on fait une bride qu'on ne finit pas. 3 fils sur le crochet, vous faites un jeté. Dans celle d'après, une maille coulée. Et on recommence, on pique, on récupère le fil sur le crochet, on fait une bride qu'on ne finit pas.
3 fils sur le crochet, un jeté, dans celle d'après, une maille coulée. D'accord? On se rejoint en fin de rang avec nos petites boulettes sur le bord de notre rabat. Voilà, on termine notre rang. Donc ici, on vient faire notre dernière petite boulette, notre bride qu'on ne finit pas. Hop, le jeter. Et ici, donc, on vient faire notre maille serrée. Voilà, là on a terminé. Alors oui, ça rentre un peu, mais c'est normal, c'est pour que les boulettes ressortent de l'autre côté, qu'on soit d'accord. Donc ici, ce que vous allez faire, c'est que vous allez venir couper le fil sur à peu près 60 cm. Allez, on va dire, on va être généreux, on va dire 3 fois, oui, ça va faire 60 en fait, hein, si on regarde bien, grossièrement. Voilà, on va dire 3 fois le... Là, donc ici, on vient couper. Voilà. Ça, on vient le mettre, on vient faire un nœud. Et on va venir le joindre à notre sac. Voilà. Allez, c'est parti. Alors, maintenant que la hauteur est faite, on va venir faire un petit pli. Comme ça, vous voyez, comme ceci, de chaque côté. Donc là, il est fait de ce côté et je vais vous montrer comment le faire de l'autre. On va venir d'abord prendre un bout de fil sur une aiguille, trouver celle du milieu, grossièrement, hein. Alors, vous pliez comme ça, hop, et là, vous trouvez celle du milieu. Si vous avez peur de la perdre, voilà, et là vous allez vous glisser à l'intérieur et faire des allers et retours pour venir bloquer votre fil. Donc on fait aller, on tire, retour et re-aller, et là on monte jusqu'en haut, jusqu'à la maille que nous avons marquée. Donc ici, voilà, une fois qu'on est sur la maille qu'on a marquée, on peut retirer le marqueur et maintenant on va créer notre pli. Pour créer le pli, on va venir passer dans la maille, donc vous avez 2 mailles de chaque côté, vous passez dans la maille d'à côté ici, vous passez juste dessous et vous allez venir pas dans celle du milieu, dans celle d'après. Voilà. Hop. Là, on commence à faire notre pli. Maintenant, vous allez venir dans la maille qui est juste à côté, ici. Et vous allez passer les 3, une de 3. Donc, dans la 4e, là, vous allez venir tirer pour créer votre pli. Là, votre pli est créé. On va faire quelques allers et retours de façon à le bloquer. Voilà, donc on peut venir un peu en avant, on revient dans les 2 dernières. Hop. Le trou est grand, mais je ne le voyais pas. Voilà. Donc là, vous avez créé un pli. Et maintenant, vous allez venir plier comme ceci, vous voyez. Et là, vous allez venir dans celle qui est juste en face. Là, vous passez à l'intérieur. Dans celle qui est à côté, ici. Et vous allez venir dans le pli qu'on vient de faire en plein milieu. Voilà. Et là, vous allez compter exactement pareil. Donc, 2 mailles. 1 et 2. Hop. Et on vient ici. Comme ceci. Je remets cette aiguille farceuse sur son fil. Et je repars à côté
dans le centre du pli que nous avons fait précédemment et de l'autre côté comme ceci. Et là vous allez faire plusieurs allers et retours. Chaque fois vous piquez dans la totalité, voilà, de façon à ce que le pli reste bien en place. Là on titille un peu pour trouver un trou. Voilà, une fois que c'est fait, vous allez venir rentrer le fil et le couper plus court, tout simplement. Voilà, là vous allez à l'intérieur, vous rentrez votre fil de multiples fois et vous coupez votre fil et on se retrouve quand c'est fait. Donc on cherche le joli côté. Donc pour moi le joli côté c'est celui-ci, donc je mets bien à plat, voilà, et le côté où va y avoir le rabat c'est celui de derrière. Donc on va prendre le rabat qu'on va mettre à l'endroit. Comment on sait que c'est à l'endroit? Ben, tout simplement parce que vous avez et les reliefs et les boulettes. On va venir joindre ici et vous allez pouvoir terminer votre sac. Alors toujours pareil, aiguille sur notre fil, faites bien attention qu'il soit dans le bon sens, c'est important. Voilà, et là vous vous positionnez le plus au bord possible. Et on va venir prendre le brin qui est vers nous avec le brin qui est vers nous. Vous voyez, comme ceci. Donc le brin vers vous et le brin vers vous, ici. Et vous allez le faire sur la totalité. Alors bien évidemment, si vous avez le moindre doute, vous prenez la pointe et vous venez le mettre à la pointe du sac. Comme ça, si c'est pas exactement la même taille, eh bien, ou vous étirerez, ou vous rabougrirez, vous ferez 2 fois une maille dans une maille, d'accord? Donc là, pour ma part, c'est parti. Le brin en haut, le brin en bas, et je fais ça sur la totalité. Je suis à vous quand j'ai fini la totalité du rabat. Alors, comme je vous disais, vous voyez, on n'a pas obligatoirement le même nombre de mailles en haut et en bas. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va venir ici, je pique là, je reviens ici et je pique à côté. Vous voyez, de façon à ce qu'on puisse avoir le même nombre de mailles. Voilà. Donc, quand on arrive au bout, on fait plusieurs allers-retours. Là, on peut retirer le marqueur. Hop. Voilà, on sait que c'est ici. Voilà, et là maintenant vous pouvez faire la même chose à l'intérieur, c'est-à-dire que vous allez venir prendre la maille qui est à l'extérieur et la maille qui est à l'extérieur de ce côté, et là vous pouvez faire un retour, ce qui vous fera un rabat hyper solide. D'accord? Je vous laisse aller jusqu'au bout, vous rentrez le fil et on se rejoint. Et bien voilà. Voilà ce que ça nous donne. Vous voyez, c'est bien propre. Là, hop, le rabat par-dessus. Il nous manque plus maintenant qu'à venir mettre le bouton pression. Mais écoutez, je vais vous laisser faire pour mettre le bouton pression. C'est pas la fin du monde. Où on a du fil bleu, où on prend un morceau de coton de chez Drop, on se défile, de la safran, vous voyez, peu importe. Donc
je vais prendre mon fil et je vais venir mettre mon bouton pression d'un côté et de l'autre pour pouvoir fermer le sac. Alors, je vous ai montré en début de vidéo un fond de sac. C'est le même mais en noir. Donc vous voyez bien que ça ne rentre pas, bien évidemment. Mais il y a une astuce avec ces sacs, c'est ça qui est génial. Quand vous les mettez comme ceci, vous voyez, ils deviennent carrés. Voilà. Là, vous prenez l'ailette et vous la mettez à l'intérieur. Là, vous prenez l'ailette et vous la mettez à l'intérieur. Au départ, pour rentrer dans le sac, vous mettez des pinces, comme ceci. Vous vous souvenez qu'on avait bien mesuré que ça aille bien. Donc, une fois avec les pinces, là, vous voyez, ça rentre. Vous avez les petits bouts des ailettes qui sont là sur les côtés, mais vous avez toujours toutes, regardez-moi ça, toutes les poches pour mettre tout ce que vous voulez à l'intérieur. Alors, tant en longueur qu'en largeur. On va mettre ça en face. Comme ça, vous voyez. Donc, comme vous pouvez le voir, tant en longueur, une fois que c'est plié, que sur le fond, ça rentre sans aucun souci. Vous voyez? Donc, vous pouvez ensuite le retirer. Mais là, vous avez vraiment toutes vos poches pour pouvoir tout rentrer. Simplement les ailettes, au lieu d'être à l'extérieur, style sac lancelle, je crois, eh bien, elles sont à l'intérieur, mais vous avez toutes vos poches pour ranger tout ce que vous voulez. Et ça vous donne un joli volume à votre sac. Donc voilà. Bouton pression de fait. On vient fermer le sac. Hop. Là maintenant, deux choses s'offrent à vous. Soit il reste beaucoup de fil. Vous faites une anse avec le fil. D'accord? Vous venez vous ancrer sur le côté ou alors vous mettez un mousqueton et vous venez faire une anse avec le fil. Vous avez beaucoup de sacs sur ma chaîne où je vous montre comment faire des anses, donc pas de souci. Mais, sincèrement, mon choix est de mettre, mais c'est mon propre choix, je n'ai pas le monopole du choix, on va dire. Mon choix est, avec un si joli sac, de mettre ce genre d'anse. Voilà. Mais ça sera pas moche non plus si vous mettez... Alors, ce fil est sublimissime. Sublimissime. C'est très rare sur la chaîne que je fasse des ouvrages qui soient avec des fils un petit peu coûteux. D'accord? Donc, si le sac vous plaît, mais que le fil vous paraît un peu cher, vous avez la possibilité de le faire en ribon. Ça donnera pas le même rendu, bien évidemment, parce que là, vous avez cet effet cuir qui est juste sublime, mais dans le volume, vous aurez exactement la même chose. C'est une façon moins onéreuse, mais pour une fois, j'ai voulu me faire plaisir, j'ai voulu faire plaisir aux personnes qui, de temps en temps, me demandent de faire des choses un petit peu plus évoluées, on va dire. Donc, tant qu'à faire, on fait les choses à fond. D'accord? Très joli fil, très jolie chaîne. Là, vous avez ces chaînes dont je vous mets le lien, bien évidemment, en barre d'informations. Vous avez ici un anneau. Hop, vous allez l'ouvrir avec une pince. Hop, on tire, on tire, on tire. Et vous voyez, ça c'est ouvert. Du moment où ça s'est ouvert, vous allez venir dans le coin. Alors, on va ouvrir le sac. Ça serait plus simple, bien sûr. On va venir dans l'angle, ici, mettre la chaîne. On tournicote et c'est bon, l'anneau est mis. D'accord? Là, on remet notre chaîne et on vient fermer avec la pince. Donc, une fois que vous avez refermé votre anneau, vous voyez, vous faites exactement pareil de l'autre côté. Vous ouvrez et vous venez positionner l'anneau exactement pareil.
Allez, je le fais et je vous rejoins quand c'est terminé. Donc voilà, une fois qu'on a resserré les anneaux, on va venir passer tout simplement le rabat. On ferme notre petit bouton pression. Voilà. Et on a notre petite chaîne avec, ou alors comme je vous ai dit, vous pouvez très bien le faire aussi avec le fil qui nous reste. Et bien voilà, notre sac est à présent terminé. C'est un sac qui fait un petit peu plus couture que d'habitude, de par les matériaux. Les matériaux sont vraiment très 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 jolis. La chaîne est d'une sublime qualité. Le fil est juste... Là, vous avez la bonne couleur. Sincèrement, si au début j'avais peur que vous n'ayez pas la bonne couleur, là vous avez la bonne couleur. On est dans un mélange de bleu pétrole avec un mélange de couleur pan quelque part, vous voyez. Donc c'est un très joli sac avec un très joli volume à l'intérieur. On peut en mettre des choses. C'est un sac qui a quand même une belle largeur puisque nous sommes à 25 à peu près de large, sans compter, bon, vous avez la largeur, le fond est très grand, hein, donc il y a vraiment de quoi mettre. Il est original, il est joli, le fil est vraiment incroyable. Je ne sais pas si vous voyez ce rendu, c'est un très très beau fil. J'espère que ce petit pas à pas vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour un nouveau tuto.